Aujourd'hui, nous allons voir comment ajuster un texte simple à partir du logiciel Word. Dans le fond, nous allons, à la fin de l'atelier, être capable de prendre un texte Word qui est tout croche, tout mélangé, et de l'ajuster de façon professionnelle pour le présenter. Okay. On va prendre un exemple très intéressant ici, c'est l'exemple du baiser de Justin et Thomas. Justin Trudeau et Thomas Mulcair qui, en 2016, ont fait l'objet d'un article dans le Huffington Post parce que la mairesse de Paris avait retweeté un photomontage de Justin Trudeau et Thomas Mulcair qui s'embrassaient. On voit ici l'image, un article très amusant qui était dans le fond une fausse nouvelle à l'époque où les fake news commençaient à arriver. Alors de façon plus précise, qu'est-ce que nous allons voir? On va faire la mise en page d'un texte, on va regarder la police de caractère, ajuster une note en bas de page pour mettre une référence bibliographique solide et qui suit un certain modèle, ajuster une image et mettre une légende sous une image. Alors pour ce faire, nous avons un fichier Word d'origine, qui est celui-ci. On voit tout est mélangé, tout est mal ajusté, il y a des choses qui sont à droite, des choses qui sont à gauche, de la couleur, bon, tout est difficile à lire et voire même imprésentable à qui que ce soit. Nous avons ici aussi le résultat final de ce qu'on veut obtenir. Le résultat final, c'est ce que nous voyons à l'écran ici. On voit que tout est organisé, tout est bien défini, la note en bas de page est bien écrite et on a ici les consignes de mise en page. Tout est expliqué comme consigne de mise en page. Alors ça, c'est simple, il suffit de suivre les consignes de mise en page. Première chose qu'on devrait faire, c'est enlever toute la mise en page étrange qu'on a dans notre système, dans notre fichier Word. Alors pour ce faire, on va faire CTRL-A pour sélectionner au complet le fichier et on va dire au logiciel, tu vas m'enlever la mise en page. Tu vas m'effacer l'ensemble de la mise en page que je retrouve dans ce fichier. On voit que tout est déjà mieux organisé, mais il y a encore des couleurs, ce qu'on appelle le surlignage. On voit ici en jaune, là, il y a le surlignage ici, qui ne s'enlève pas avec le bouton ici d'effacement de la mise en page. Alors je vais faire CTRL-A et je vais dire, tu vas m'enlever le surlignage. Ce que je constate, c'est que le surlignage a été enlevé dans mon texte. Si je sélectionne mon texte au complet, tout a été enlevé dans le texte, mais n'a pas été enlevé dans la note en bas de page. Pourquoi? Parce que la note en bas de page est une zone de texte indépendante du texte comme tel. Alors, il y a ce qu'on appelle la zone de texte que je viens de sélectionner, que je peux sélectionner en faisant CTRL-A, mais aussi la note en bas de page. Et si je vais dans la note en bas de page, n'importe où, et que je fais CTRL-A, je vois que le texte ne se sélectionne pas. Et je peux faire la même chose. Je peux venir effacer. Ici, il n'y a pas d'option pour effacer la mise en page. Je vais devoir l'effacer à la main, mais je peux certainement enlever la couleur jaune, le surlignage jaune de mon texte. Alors, je peux débuter ma mise en page. Je vais ici augmenter le zoom sur mon texte pour bien voir ce qu'il y a à faire. Alors, débutons la mise en page par ce qu'on appelle ici la mise en page générale. Alors, on veut une marge en haut, en bas à 2,5 cm, à gauche, à droite 2,5 cm, pas de marge de reliure, un type de papier, lettre US, qui est dû en termes de grandeur, en termes de mesure impériale, du 8,5 par 11, une orientation portrait, des espaces avant et après le paragraphe qui sont à 0 et un interligne simple. Alors, on va commencer par faire ça dans notre texte. Je peux faire CTRL-A, quoique ce n'est pas nécessaire ici, mais question de, par habitude, moi je le fais tout le temps. Et je m'en vais dans la mise en page ici, dans l'autre bouton de mise en page pour voir mes différentes marges. Alors, en haut, 2,5 cm, en bas, 2,5 cm, à gauche, 2,5, à droite, 2,5, marge de reliure à 0, orientation portrait, type de papier, lettre US. Donc, je n'avais pas ajusté ça, tout était déjà ajusté dans mon fichier Word original. Alors, le type de caractère. Le titre en Arial 14, le titre du texte de couleur noire, le corps, et j'ai oublié ici, espace entre paragraphe 0 et interligne simple.
faut aller vérifier ça parce qu'on voit que ici, hein, je ne suis pas à interligne 5. Donc, je m'en vais sur le bouton paragraphe et là, je vois que je suis espace avant, j'étais à 0. Donc, je peux le confirmer. L'espace après le paragraphe, je suis à 0. Et je suis en interligne multiple 1,08. Je ne veux pas ça. Moi, je veux une interligne simple. Je fais OK. Pour être sûr de ne pas l'oublier, je peux aller dans ma note en bas de page et faire la même chose. CTRL A pour sélectionner ma note en bas de page. Et là, allez voir si dans mon paragraphe, je suis à 0 espace avant le paragraphe, 0 espace après le paragraphe et interligne simple. Donc, ça semble fonctionner ici. Alors, je reviens dans mon texte et je refais CTRL A et je vais voir mes différentes instructions. Donc, j'ai complété la mise en page. Il n'y avait pas grand-chose à faire ici. Il y avait seulement l'espace avant et après les paragraphes, ainsi que l'interligne à venir ajuster. Je vais regarder maintenant la police de caractère. Donc, le titre, je le veux en Arial 14, de couleur noire. Le corps du texte, je le veux en Arial 12, de couleur noire. Les titres de paragraphes, je les veux en Arial 12. La note en bas de page, je la veux en Arial 10. Je veux que tout soit justifié, mais que la note en bas de page soit à gauche. Je veux que le nom de chaque politicien soit de couleur brune. Et il n'y a aucun texte qui est souligné. Alors, je vais faire ça. Je reviens dans mon texte Word. Je veux du Arial 12 partout. Alors, je vais mettre ça en Arial 12. Je veux que mon titre soit en Arial 14. Bon, là, mon titre, qu'est-ce qu'on considère le titre? Allons voir dans la photo d'origine. On voit ici que le titre, c'est ça ici. La mairesse de Paris retweet un photomontage de Trudeau et Mulcair qui s'embrassent. Ça veut dire que dans ce cas-là, le nom de l'auteur ne fait pas partie du titre. Parfait. Alors, je sélectionne mon titre et je le mets en Arial 14. Fantastique. Ensuite, je veux que l'ensemble du texte, je fais CTRL-A, soit justifié. Le texte est justifié. Je veux que ma note en bas de page, je fais CTRL-A dans la note en bas de page, je veux que ce soit en Arial 10. Je veux que ce soit tout de couleur noire. Alors, je vais tout le mettre de couleur noire. Fantastique. Et la note en bas de page, je veux que ce soit à gauche. Si je suis déjà à gauche. C'est-à-dire, je suis déjà bien avancé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je reviens dans mes instructions qui sont ici. Alors, le titre Arial 14, couleur noire, le texte Arial 12, couleur noire, titre de paragraphe Arial 12, note en bas de page 10, justifié. Les noms des politiciens doivent être de couleur brune. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Trudeau, je double-clique sur le mot Trudeau et je le mets ici de couleur brune. Je peux mettre un petit brun pâle comme ça. Mulcair, couleur brune. Alors, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, couleur brune, une politicienne, a peut-être un peu trop vite, a peut-être été un peu trop vite sur le piton en retroussant un cliché du premier ministre canadien en train d'embrasser son rival, le chef du NPD, Thomas Mulcair, politicien. Cette photographie présentée comme une réponse à la tuerie d'Orlando est en fait un photomontage, l'œuvre du journal satirique Le Journal de Montréal. Dans un article, blablabla, les deux politiciens comme ça, sur la caméra, Madame Hidalgo, donc Hidalgo, nom de la politicienne, je la mets en brun, a partagé le tweet de Christophe Girard, qui est maire du 4e arrondissement. Je le mets en brun. Le journal Libération a d'ailleurs marqué la bourde de la politicienne, Montréal, fait jaser. Figaro, on a ici Gaëtan Barrette, qui est un politicien québécois, qui est en brun aussi. Génial. Alors, j'ai mis tout ça en brun. Alors, peut-être que dans la note en bas de page, je pourrais mettre Trudeau en brun aussi, Mulcair en brun aussi. Ensuite, j'ai un autre Trudeau ici que je peux mettre en brun, un autre Mulcair que je vais mettre en brun ici. Et c'est pas mal ça dans ce que je mets en brun. Parfait. Je reviens ici. Donc ça, c'est pas mal fait au niveau de la police de caractère. La photo maintenant. Je veux une photo d'une hauteur de 4 cm. Alors je m'en vais ici, je clique sur la photo, je clique à droite. Je fais dans Forme et Position. Est-ce que la hauteur est à 4 cm? Oui, la hauteur est à 4 cm. Parfait. La largeur de l'image est fixée automatiquement par la logiciel. Si j'avais eu à changer la hauteur de l'image, je n'aurais pas changé la largeur, parce que la largeur se sera enregistrée automatiquement.
la position de l'image, une ligne blanche avant et après. Donc, je vais avoir une ligne blanche. Donc, est-ce que j'ai une ligne blanche ici? Oui. Est-ce que j'ai une ligne blanche après? Oui. Ça va. L'alignement de l'image centré sur la page. Donc, l'image, je clique sur l'image ou sur la ligne de l'image, je la centre sur la page. Et là, j'ai un truc très intéressant ici. La légende de la photo alignée avec la gauche de la photo. Donc, si je regarde mon texte final, l'image est centrée sur la page, mais la légende, le Journal de Montréal, lui, il est aligné à gauche de l'image. Comment je fais ça? Alors, pour faire ça, je sélectionne la ligne, je me mets n'importe où dans la ligne, et je vois ici que j'ai un couple de boutons. J'ai un triangle qui pointe vers le bas, qui me permet de déplacer mon texte. Là, je l'aligne à peu près à l'œil avec la gauche de l'image. J'aurais pu aussi déplacer le tout, donc les deux triangles. Pour déplacer les deux triangles, je clique sur le rectangle du bas. Et là, je déplace le tout. Ça fait exactement la même chose. Okay? Il y aurait une différence lorsque j'ai plusieurs lignes à déplacer. Le triangle du haut va déplacer la première ligne d'un texte au niveau de la marge de gauche. Le triangle du bas, celui qui pointe vers le haut, va déplacer le reste du texte. Donc là, je vois que Journal de Montréal, c'est ajusté. Je retourne dans mes explications. La note en bas de page est à 10, mais je pense que la note aussi sur la légende est à 10, parce que si je regarde sur l'original de ma photo, je vois que la légende est à 10, est un petit peu plus petite et de la même taille que mon texte en bas de page. Donc je vais mettre ici Journal de Montréal avec une taille de 10. Je remarque aussi que mes notes en bas de page, ici le numéro 1, il n'est pas sous forme d'un exposant. Donc, je vais le mettre comme ça, sous forme d'un exposant. Et je vais le mettre aussi, la note en bas de page numéro 2, qui n'est pas, quant à elle, sous forme d'exposant aussi. Donc, je vais la mettre sous forme d'exposant. Je regarde la note en bas de page pour voir si tout est correct. Alors, après le nom de l'auteur, j'ai un point. J'ai les guillemets ici pour le titre. Le nom de la revue Huffington Post Québec est en italique. C'est un article du 14 juin. J'ai l'URL qui est ici. Et cette page a été consultée en 2017. Je finis par un point. Les parenthèses sont là. Les crochets sont là. Donc, tout est correct. Est-ce que c'est bon aussi pour la note en bas de page numéro 2? Donc, j'ai un point après l'auteur que je ne connais pas. J'ai mon titre entre guillemets. Le Journal de Montréal est en italique. J'ai ici l'URL avec mes crochets et la page a été consultée le 24 octobre 2017 entre parenthèses. Est-ce que mon texte est parfait? Pour savoir si mon texte est parfait, je peux vérifier l'enlignement. Par exemple, avec mon original. Par exemple, ici que je vois que mon premier paragraphe finit par « en » et « chef ». Alors, je vais dans mon original fichier PDF et là, en et chef. Parfait. Je vois que sur mon deuxième paragraphe, le point qui est là est orienté à peu près entre le O et le R. Je vais dans mon fichier Word. Le point qui est là est à peu près orienté entre le O et le R. Parfait. Je vais faire une dernière vérification. Mettons, je prends ici le dernier paragraphe. Politicienne de sur la. Je m'en viens ici, mon dernier paragraphe, politicienne de sur la. Alors, c'est pas mal bon, tout semble vraiment bien aligné. La note en bas de page semble pas mal identique. La note en bas de page semble pas mal identique. Donc, voici, j'ai terminé l'ajustement tel que demandé du fichier Word qui était tout mélangé. Alors, nous avons ensemble fait la mise en page, ajusté la police de caractère, aller vérifier la note en bas de page, mettre les numéros de note en bas de page en exposant, format exposant, vérifier si la référence bibliographique était bien comme on veut l'avoir, ajuster l'image et ajuster aussi la légende sous une image. Alors, nous avons bien ajusté un fichier Word qui était, dans ce cas-là, relativement simple.